Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget ouvre officiellement ses portes au public aujourd'hui. Et la patrouille de France va notamment pour l'occasion animer le ciel du Bourget. Ouverture au public, d'une édition marquée par le succès d'Airbus. Airbus a largement creusé l'écart avec son rival américain Boeing, qui lui est en pleine tourmente après le crash du 787 d'Air India la semaine dernière. L'avionneur européen a donc le sourire, Aurélien Fleureau. Plusieurs compagnies aériennes qui n'avaient pas un seul Airbus dans leur flotte ont passé pour la première fois d'importantes commandes à l'avionneur européen au détriment de son rival américain. Autre fait majeur, la montée en puissance du spatial, comme l'explique Darodi, consultant au cabinet Roland Berger. Pour la première fois au cours de ce salon, vous avez eu un Space Hub avec par exemple l'Agence spatiale européenne, le CNES, mais aussi le ministère des Armées, avec un stand particulièrement visible pour montrer les capacités militaires françaises en orbite et affirmer vraiment la dimension stratégique du spatial dans les conflits. Autre incontournable, les drones d'observation, d'attaque de plus en plus automatisés. Si le Bourget a viré au kaki, comme l'ont dit plusieurs experts, il y a eu des absents comme les taxis volants, pourtant omniprésents lors des précédentes éditions, souligne Jérôme Bouchard du cabinet Oliver Wyman. Deux grands changements, un parti pris technologique qui est beaucoup plus sur les moteurs hybrides et un petit peu moins sur le 100% électrique, et puis des fonds de plus en plus difficiles à trouver pour ces startups qui en consomment énormément. Enfin, la décarbonation aura aussi été un sujet, mais clairement passé au second plan. Aurélien Fleureau, spécialiste transport à Europe.